Bienvenue sur le rocher. Tu traverses peut-être un moment de doute, un désert spirituel où tu ne ressens plus rien. Tu pries, mais tu as l'impression de parler dans le vide. Tu lis la Bible, mais les mots te paraissent lointains. Et tu te demandes, est-ce que Dieu est encore là? Est-ce qu'il m'a abandonné? Si c'est ton cas, reste avec moi. Parce que la vérité, c'est que Dieu est souvent le plus proche dans nos silences, même dans tes crises de foi. Et si cette saison n'était pas une punition, mais une invitation à le découvrir autrement? C'est parti. Tout d'abord, tu n'es pas seul. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Psaume 22 au verset 2. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, a traversé des nuits profondes de l'âme, et Jésus lui-même a repris ses paroles sur la croix. Ton cri ne signifie pas que tu t'éloignes de Dieu. Il signifie que tu te tournes vers lui, même dans l'incompréhension. Ce n'est pas l'absence de foi, c'est une foi qui lutte, et cette foi-là, Dieu la chérit. La foi ne dépend pas de tes sensations. Comme nous le montre Hébreux au chapitre 11 et verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu n'est pas limité par nos émotions. La foi, c'est croire quand tout en toi voudrait abandonner. Croire, non parce que tu ressens, mais parce que tu sais dans ton esprit qu'il est fidèle. Et parfois, c'est justement dans les moments les plus vides que Dieu bâtit les fondations les plus solides. Les crises de foi peuvent renforcer ta relation avec Dieu, car l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Dans Jacques chapitre 1 au verset 3. Ce que tu vis n'est pas inutile. Dieu travaille dans ton silence. Comme une graine enfouie dans la terre, il y a un processus invisible, mais puissant. Il te forge, il t'épure, il ne t'a pas oublié, il te prépare. N'oublie pas, les plus grandes révélations naissent souvent après les plus grandes sécheresses. Par lui, même si tu ne le sens pas. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29 au verset 13. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Tu n'as pas besoin d'être en feu spirituellement. Tu as juste besoin d'un cœur sincère. Même ton soupir est une prière. Même ton silence peut devenir une louange. Dieu voit au-delà de tes mots. Il lit ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je ne veux pas te lâcher. Et enfin, il est là, même dans tes larmes. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Ésaïe chapitre 43 au verset 2. Tu ne passes pas cette saison seul? Dieu est dedans avec toi. Pas à la sortie seulement. Pas une fois que tu iras mieux. Maintenant. Il recueille chaque larme. Il entend chaque soupir. Et même si tu ne le vois pas encore, il trace un chemin dans ton désert. Tu peux traverser une crise, tu peux douter, tu peux être fatigué spirituellement, mais Dieu ne t'abandonne pas. Il est là, même dans le silence, même dans tes questions, même quand tu n'en peux plus. Il ne t'aime pas seulement quand tu es fort, il t'aime aussi quand tu es brisé. Il ne t'attend pas au sommet, il te rejoint dans la vallée. Alors aujourd'hui, ne te cache pas, viens à lui tel que tu es, parce que c'est souvent dans le désert que Dieu parle le plus fort. Si tu vis une crise de foi, écris en commentaire « Seigneur, fortifie ma foi » et abonne-toi pour recevoir des paroles qui relèvent et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une tempête intérieure. Dieu est fidèle, même quand toi tu doutes, et il ne te lâchera jamais. À demain pour un nouvel enseignement biblique.